Il est avec nous pour ce rendez-vous consacré aux sources de l'été. Vous savez que c'est un rendez-vous qui nous permet de découvrir un petit peu le métier de certains qui vont dénicher les bons produits, qu'ils soient alimentaires ou pas du tout. Et là, on a eu envie, en ce vendredi 28 juillet, de faire appel et de découvrir un vrai sourcier. Ceux qui vont chercher l'eau avec leur baguette ou avec leur pendule. Bonjour Henri Van Ingen. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes sourcier à Tournon-Saint-Pierre. On est dans le département de l'Indre, 37, Indre-et-Loire, pardon. Indre-et-Loire. Non, Indre-et-Loire, c'est ça. Depuis quand vous êtes sourcier d'ailleurs, vous, Henri? Oh là, depuis, disons, officiellement depuis 1986. Mais j'ai commencé bien avant. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, alors quand on est venu des Pays-Bas, mon père, il a pris une ferme dans l'Indre, et plus ça allait, moins le puits donnait d'eau. Et un jour, il a fait venir un sourcier, et je l'ai regardé faire. Et je me suis dit, s'il est capable de faire ça, je vais essayer. J'ai coupé une baguette en bois, j'ai essayé, et j'avais la réceptivité, ça fonctionnait. Voilà. C'est quoi la réceptivité? Comment? C'est quoi la réceptivité? Eh ben, c'est-à-dire le ressenti. C'est-à-dire la baguette, elle s'arrachait des mains, elle piquait vers le bas, sur la veine d'eau que le sourcier avait détectée. Et donc, du coup, ça m'avait intrigué. Et je me suis dit, mais attends, il avait également un pendule. Et avec son pendule, il a donné la profondeur et le débit. Et j'étais intrigué de savoir ça. Et puis après, il y a eu un catalogue qui est arrivé, le catalogue Manu France à l'époque qui existait. Et dans la rubrique lecture, il y avait un pendule à vendre avec un livre de radiesthésie. Et j'ai dit à mes parents de m'acheter ça. Moi, j'avais 16 ans à l'époque. Et du coup, j'ai potassé ce bouquin et j'ai tout appris à partir du bouquin pour détecter les veines d'eau, leur donner la profondeur, le débit, le sens de l'écoulement, la largeur des veines, etc. Mais alors ça veut dire quoi? Parce que depuis, c'est devenu votre métier, vous avez même monté votre société de forage qui continue de travailler. Mais ça veut dire quoi concrètement? Faites-nous rentrer dans votre univers, Henri. C'est-à-dire que quand on vous appelle, vous allez sur un terrain avec votre baguette ou avec votre pendule et vous savez dire s'il y a une source ou pas, à combien de mètres de profondeur elle est et le débit de la source. Oui. Donc du coup, quand j'arrive chez une personne qui m'a demandé de rechercher, déjà, je me renseigne des besoins que la personne a, si c'est pour de l'irrigation agricole, si c'est pour une collectivité, si c'est pour... tout dépend du débit que la personne a besoin. Est-ce que c'est pour une géothermie ou simplement pour arroser un jardin. Donc je visualise à peu près les besoins de la personne et là, je vais m'orienter vers un secteur. Et avec mon pendule, je vais rechercher. Et à un moment donné, le pendule va se mettre à tourner par rapport à ce que je recherche. Je lance déjà dans ma tête, si vous voulez, par rapport aux besoins que la personne a. Si c'est pour l'irrigation agricole, ma recherche va être différente que pour arroser dans un jardin. Parce qu'il faut quoi? Il faut que pour l'irrigation agricole, ce soit une source beaucoup plus puissante, avec plus de débit. Mais alors, moi j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que grâce à votre outil, en l'occurrence le pendule, la baguette vous permet de découvrir où est située la source. On est d'accord? Voilà. Et grâce au pendule, vous avez arrivé à savoir à quelle profondeur elle est. Alors là, moi, faut essayer visuellement de m'expliquer, puisqu'à la radio, c'est pas si simple que ça, le visuel. Je vais fermer les yeux et essayer de me faire comprendre ce qui se passe. Alors, avec mon pendule, j'arrive sur le terrain. Déjà, je détermine le sens de l'écoulement de l'eau, la largeur des veines. Mais comment vous faites ça? Le pendule, il se met à tourner. Le pendule, lui, il va tourner. Déjà, le pendule, tout ce qui est tout ce qui est positif, c'est à droite. Tout ce qui est négatif, c'est non. Donc, je me mets sur la veine. Une fois que j'ai déterminé la largeur, le sens de l'écoulement, j'ai une bombe de marquage pour déterminer les rives. Et là, je me mets au centre. Et avec mon pendule, je recherche plus d'1 mètre de profondeur, plus de 2, plus de 5, plus de 10, plus de 20 et plus de 30. À chaque fois, le pendule va tourner à droite. Et à un moment donné, quand il tourne à gauche, c'est que la profondeur, elle est atteinte. Et ça marche à tous les coups? Ça marche pas mal, oui. Wow.
Et pour le débit, c'est à peu près la même chose. Mais chaque sourcier a sa technique. Ouais. Voilà, les techniques sont différentes. Moi, c'est ma technique. Un autre sourcier, lui, ce qu'il va faire, il va taper du pied avec sa baguette et 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc., etc. Et le nombre de coups de pied qu'il donne sur le sol, ça lui donne la profondeur. Ouais. Et ça marche aussi. Et ce qui est incroyable, c'est que ça marche. Et sur tout type de sol, en fait. Oui, j'aime bien comme vous dites, ce qui est incroyable, c'est que ça marche. Et sur tout type de sol, que ce soit de l'argile, du calcaire. Ouais, dans l'ensemble. Par contre, attention, quand on a des argiles, ouais. Ça disons, boit, ça, tant qu'on reste dans des calcaires ou des sables ou des alluvions ou des granites, ça fonctionne. Ouais. À partir du moment qu'on a des argiles, quelquefois, l'argile qui est complètement neutre, l'eau qui se trouve sous l'argile réagit comme si elle était dessus, et quelquefois on peut avoir des erreurs. Ouais, c'est-à-dire que si on a 10 mètres d'argile, eh bien quelquefois il faut rajouter 10 mètres de profondeur. Ouais. Mais alors, dites donc, la question qui me brûle les lèvres, Henri Van Ingen, vous qui êtes sourcier à Tournon-Saint-Pierre, on est dans Indre-et-Loire, qui est un très beau département. Aujourd'hui, on nous dit, attention au manque d'eau, les nappes phréatiques sont de plus en plus basses, il va falloir faire hyper attention à l'eau. Avez-vous, oui ou non, constaté une baisse des sources? On parle vrai sur Sud Radio. Est-ce que pour vous, c'est plus compliqué aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez moins en moins d'eau dans les sols sur lesquels vous travaillez partout en France? Non, pour le moment, ça va. Sauf si vous voulez, les premières nappes, c'est celles qui sont à 5-6 mètres de profondeur. En 2022, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont appelé parce que les puits donnaient des signes de faiblesse. Et par contre, les nappes qui se trouvent dessous, non, elles sont bien approvisionnées. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire pour le moment. Comment vous voyez votre métier, Henri? C'est un métier de grand service que vous offrez En fait, c'est pas un métier, c'est une vocation. Vous comprenez que des fois on puisse dire mais comment ça marche, mais j'y crois pas. Moi je suis hyper fan, enfin je veux dire j'y crois. Ouais. Et vous comprenez quand certaines personnes vous disent mais non, mais ça marche pas. Ben, vous savez, oui. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui veut faire un forage, il va faire venir un sourcier. Ouais. Voilà, dans les débuts, quand j'ai commencé, moi, dans les années 86, 88, 90, les gens, ils me regardaient avec un sourire en coin. J'y crois pas, mais je vous fais venir quand même pour mettre toutes les chances de mon côté. Et ça marchait. Et vous avez jamais eu d'échec? Si, j'ai eu des échecs, oui. J'ai eu des échecs comme beaucoup de sourciers. Hein. De temps en temps, on a un échec, hein, ça arrive. Une année, on a fait, avec mes équipes, j'avais 6 foreuses et 22 personnes. Avec mes équipes, on a fait 347 forages, on a eu 3 échecs. Oh! Voilà. Est-ce qu'il y a des zones de France où il y a plus d'eau qu'ailleurs dans les sous-sols comme ça? Oui. Vous allez dans toute la région centre, on a de l'eau. Où on a moins d'eau, ce sont dans les terrains granitiques. Vous allez moi j'ai vu une ferme dans les Deux-Sèvres, 150 hectares, eh bien j'ai jamais rien trouvé. Ah ouais. En tout cas, merci de nous avoir partagé votre passion, votre connaissance et puis un peu votre mystère de sourcier. Henri Van Ingen, sourcier à Tournon-Saint-Pierre en Indre-et-Loire. Je vous embrasse et merci de votre confiance.